Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On continue notre série sur les célébrités des nouvelles technologies. Et cette fois, on va s'intéresser à la vie de Mark Zuckerberg. Le PDG de Facebook a révolutionné notre manière de communiquer de manière radicale. Il est d'ailleurs pour certains considéré comme le pionnier des réseaux sociaux. Mais avant de vous en dire plus, pensez à vous abonner à notre chaîne pour découvrir ou revoir toutes nos vidéos et activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune des futures parutions. Allez, c'est parti les amis, découvrons ensemble la vie de Mark Zuckerberg. Mark Elliott Zuckerberg de son vrai nom est né dans l'état de New York, dans la ville de White Plains, le 14 mai 1984. Il grandit dans une grande famille, entouré de ses 3 sœurs et de ses 2 parents. Dès l'âge de 12 ans, le jeune garçon se passionne pour la programmation informatique grâce à son père. À sa majorité, il intègre la très prestigieuse université de Harvard. Ce sera d'ailleurs à ce moment-là, en 2004, que les premières bribes de Facebook sont nées. Initialement, le site internet s'intitulait Facebook et était destiné aux élèves de l'école. Connaissant un énorme succès très rapidement, le réseau social prend de l'ampleur et se retrouve dans d'autres universités du pays, puis finalement s'ouvrira au grand public. Actuellement, on estime à plus d'1 milliard le nombre d'utilisateurs dans le monde. Si vous avez vu le film The Social Network, vous savez que peu de temps après, il devient le milliardaire le plus jeune de toute la planète. Cependant, en 2008, il se retrouvera confronté à des anciens camarades qui l'accusent d'avoir volé leur idée. Il se verra obligé de leur verser 65 millions de dollars. En 2010, Mark Zuckerberg est élu personnalité de l'année et surtout personnalité la plus influente du monde par le Times. En même temps, sortira le film The Social Network, très inspiré par sa biographie, La revanche d'un solitaire, la véritable histoire de Facebook. Il faudra attendre 2 ans pour que l'entreprise rentre en bourse. Ce nouveau tournant permettra au jeune génie de devenir l'une des 20 personnes les plus riches du monde. En 2012 également, Mark annonce son mariage avec Priscilla Chan, rencontrée en 2003 et devenue pédiatre. 3 ans plus tard, naîtra leur petite fille Max. Aujourd'hui, avec une fortune estimée à presque 100 milliards de dollars, on peut dire que le PDG de Facebook vit tranquillement. Et sa tranquille petite vie, il l'a passée dans sa belle maison, estimée à 59 millions de dollars. Pour éviter les curieux et s'assurer une vie paisible pour lui et sa petite famille, le couple a décidé d'acheter une belle villa californienne, mais aussi une maison mitoyenne pour éviter les voisins et les commérages. Située au bord du lac Tahoe, la maison est placée pile en face du lac. Le ponton peut quant à lui accueillir un yacht. La deuxième maison, construite en 1964, est bien plus grande que la première. En effet, avec une surface totale de 2000 m², elle se compose de 8 chambres et de 2 dépendances de 1200 m² qui font office de maison d'amis. Bien entendu, on n'oublie pas les jacuzzis à l'extérieur, des terrasses de part et d'autre de la maison. On passe aussi sur les différents salons taille XXL et les cuisines que jalousent les plus grands restaurants de ce monde. Concernant les voitures, Mark Zuckerberg ne fait pas non plus les choses à moitié. Et la première est une Golf. Achetée à un peu moins de 30 000 $ il y a quelques années, le PDG de Facebook l'utilise pour ses déplacements quotidiens. La seconde est l'Acura TSX. Produite en 2003, c'est une berline plus ou moins luxueuse qui offre un bon rapport qualité-prix. Elle pourrait arriver dans le garage de monsieur et madame tout le monde sans problème. Elle offre tout de même des moteurs à 4 ou à 6 cylindres. La troisième est une Honda Fit. Décidément, il n'y a pas tant de voitures luxueuses que ça au menu. Cette petite citadine est discrète et mignonne. La quatrième est une Infiniti G37. Décidément, Mark aime les berlines. À l'époque où celui-ci l'a acheté, la G37 proposait une motorisation V6 de 3,7 litres pour une puissance de 328 chevaux. On termine avec la 5e voiture et voilà enfin un bolide digne d'une telle fortune. La Pagani Huayra. Estimée à 1,4 million de dollars, on peut commencer à parler luxe et exotisme. Conçu entièrement avec de la fibre de verre, on y retrouve des portes en ailes de mouette, des rétroviseurs en forme de feuille et un habitacle rétro-futuriste plutôt sympa. Bien sûr, on n'oublie pas le moteur V12 biturbo, signé par AMG, surplombé de 730 chevaux. Ouch, on aime. Pas de jet privé directement lié au patron du réseau social. Mais les dépenses concernant les déplacements et la sécurité de Mark Zuckerberg sont gérées par l'entreprise elle-même.
On estime que cela a coûté environ 20 millions de dollars à Facebook en 2018. Et bien que Facebook demande beaucoup de temps à Mark, cela n'empêche pas l'homme de se pencher sur d'autres projets, dont Aquila. Le but de cette machine est de donner accès à Internet aux spots les plus isolés de la planète. Facebook a conçu en 2015 un drone géant alimenté uniquement à l'énergie solaire. Le drone avait été construit avec la collaboration de certains mastodontes de l'aéronautique comme Airbus. Malheureusement, en 2019, le projet a été annulé car Aquila n'était pas suffisamment autonome pour tenir plusieurs semaines en altitude. L'entreprise a donc fait machine arrière au profit d'une constellation de satellites. Depuis ses débuts, Mark Zuckerberg est un personnage atypique et controversé. On a regroupé toutes les fois où le patron de Facebook a dû s'excuser. Tout d'abord en 2003, au tout début de l'aventure Facebook, le site s'appelait FaceMash. En gros, ce site servait à noter les étudiantes selon leur beauté. En une seule journée, le site enregistre plus de 20 000 votes. Et bien que ces messieurs apprécient la blague, elle n'est pas au goût des candidates et surtout des associations féministes de Harvard. Mark devra par la suite passer devant le conseil de discipline. Il finira par s'excuser en disant « Je ne voulais pas que les choses tournent comme cela et je m'excuse pour tout le préjudice causé par ma négligence. » Le site sera fermé très rapidement. En 2007, Mark lance Beacon 3 ans après Facebook. Il s'agit d'une plateforme publicitaire permettant au réseau de collecter des données au sujet des achats faits via les sites partenaires. En gros, Facebook enrôle de manière forcée toutes les personnes et finira par faire marche arrière, mais continuera malgré tout à collecter des données. Il faudra attendre 2009 pour voir Beacon s'éteindre définitivement. L'entreprise a également dû payer 9,5 millions de dollars pour mettre fin à ce qu'on appelle une class action. Mark Zuckerberg finira par s'excuser en disant « Nous avons simplement fait un mauvais travail avec cette version et je m'en excuse ». Les gens doivent être en mesure de choisir explicitement ce qu'ils partagent. En 2009, Beacon vient tout juste de disparaître que revoilà la polémique. En février de cette même année, l'entreprise modifie discrètement les conditions d'utilisation. Et pourtant, c'est un gros changement cette modification. Il s'agit en effet pour les utilisateurs du site d'accepter que les contenus qui sont postés deviennent intégralement la propriété de Facebook. Et ce, même si l'internaute efface les posts ou se désinscrit du réseau. Ouch! La magouille finit par être découverte et provoque une vague de colère. Le patron finira par faire rapidement marche arrière en disant « Ces derniers jours, nous avons reçu beaucoup de questions et de commentaires sur les changements. À partir de ces retours, nous avons décidé de revenir à nos conditions d'utilisation précédentes pendant que nous travaillons à résoudre les problèmes soulevés par les gens. Il faudra attendre 1 an à peine pour la suivante. » En 2010, le site Facebook crée des partenaires avec d'autres sites comme Yelp ou Microsoft Docs. Ces collaborations permettent entre autres de transférer de précieuses informations concernant les membres du site. Ainsi, toutes les personnes qui ont Facebook sont directement inscrites à ce nouveau service. La désactivation est en plus rendue compliquée. Plusieurs associations finiront par se soulever et parler ouvertement de fuites d'informations confidentielles. Encore une fois, Mark devra s'excuser en disant « Parfois, nous allons trop vite. Nous allons ajouter des contrôles de confidentialité qui sont beaucoup plus simples à utiliser. Nous allons également vous donner un moyen facile de désactiver tous les services tierces. » En 2011, le puissant régulateur américain du commerce vient mettre son nez dans ces fameuses affaires de violation présumée de la vie privée. L'agence donne son feu vert via un accord à l'amiable pour que l'entreprise se soumette pendant 20 ans à des audits indépendants. En 2016 et 2017, après l'élection de Donald Trump, commence un combat contre les fake news ouvertement publiées sur Facebook. Plusieurs associations s'insurgent de l'incompétence du site à modérer les canulars et la désinformation. Plus tard, au cours de l'année 2017, le chef de la sécurité de Facebook, Alex Stamos, finira par reconnaître publiquement que ses utilisateurs russes ont dépensé une gigantesque somme d'argent pour des publicités destinées aux internautes américains entre 2015 et 2017. D'ailleurs, en 2018, 2 grands journaux américains révéleront eux aussi qu'une entreprise proche de Donald Trump, appelée Cambridge Analytica, aurait utilisé les données d'utilisateurs de Facebook afin de développer un outil informatique. Ce dernier aurait permis de cibler des électeurs pour peser dans la campagne de 2016. Toujours selon ces 2 journaux, Facebook aurait été au courant depuis le départ de cette collecte de données.
N'ayant rien fait pour l'empêcher, le réseau social sera durement pointé du doigt, obligeant encore une fois Mark Zuckerberg à s'excuser publiquement. Vous l'aurez compris, il n'est jamais simple d'être un génie encore une fois milliardaire. Entre business et conscience morale, la frontière est parfois très fine. Il n'en reste pas moins que Mark Zuckerberg avec Facebook aura révolutionné notre manière de communiquer. Rachetés en 2012 et en 2014, Instagram et WhatsApp font aujourd'hui partie de la grande famille Facebook. Pourtant, depuis plusieurs mois maintenant, le géant est attaqué de toutes parts. En effet, les autorités américaines estiment que Facebook préfère racheter la concurrence plutôt que s'y frotter. Rappelons cependant qu'à l'époque où l'achat s'est fait, Instagram n'était qu'à ses débuts et nombreux ont été ceux qui se moquaient de cette acquisition, estimant même que c'était du gâchis. Et voilà, vous savez tout sur Mark Zuckerberg. Que pensez-vous du personnage? On sait d'avance qu'il ne plaît pas à tout le monde, c'est certain. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si la vidéo vous a plu, faites-le nous savoir en vous lâchant sur le pouce bleu. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Quant à moi, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!